Le processus de transition écologique a été diagnostiqué à 55% issu d'un financement responsabilisé par le système financier privé. C'est-à-dire que l'on attend des entreprises une réelle participation prépondérante quant à leur choix de mode de financement vert. Bonjour à toutes et à tous, nous allons tout au long de cette présentation avoir l'opportunité de mettre en valeur ce thème dans lequel nous sommes tous à bord du même bateau. Commençons dès à présent par éclairer notre lanterne quant à une définition lucide et d'actualité de ce que nous appelons la transition écologique. Pour débuter, la transition écologique se définit telle une évolution vers un nouveau paradigme économique et social. En clair, un nouveau bagage offrant une réponse complète et durable aux défis environnementaux majeurs. Ce phénomène opère à tous les échelons de la société. Il aspire à instaurer un modèle de développement robuste et pérenne, réimaginant nos modes de consommation, de production et de travail. Cette métamorphose, qui englobe divers secteurs, revêt une importance capitale. Elle s'articule notamment autour des transitions énergétiques, industrielles et agroalimentaires. Pour faire simple, cela vise à passer d'un mode de vie et de production dommageable à l'environnement à des pratiques plus durables, réduisant ainsi l'impact négatif sur la planète. Allons dès à présent faire une petite escale vers les réglementations imposées aux acteurs européens. Depuis l'accord de Paris adopté en 2015, bon nombre de réglementations ont vu le jour. Celles-ci interviennent par ailleurs sur le calendrier de fermeté des entreprises concernant leur impact sur leurs responsabilités sociétales, environnementales et gouvernementales. Ici, ce qui nous intéresse le plus et ce qui va nous tomber entre les mains, c'est une réglementation portée sur la taxonomie. Une réglementation bénéfique pour celles et ceux étant engagés pour une finance durable. Mais dis-nous Romain, en quoi consiste-t-elle? Et au final, quel est le grand changement pour les modes de financement? Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, non, cette fameuse taxonomie n'est pas une taxe. Elle consiste en réalité à la classification des activités économiques ayant un effet favorable sur l'environnement. Son objectif est donc d'orienter les investissements sur des activités durables, dites vertes. La taxonomie européenne énonce de manière claire et engagée 6 objectifs. Dès lors, nous retrouvons l'atténuation du changement climatique. Elle se joint à l'ambition d'une économie plus verte. Dans le même élan, l'adaptation se dresse comme un rempart, renforçant notre résilience face aux caprices climatiques. Poursuivant notre vision, la promotion de l'utilisation durable des ressources aquatiques et marines émerge comme une démarche essentielle pour la sauvegarde de nos écosystèmes. Par ailleurs, la transition vers une économie circulaire, axée sur des modèles économiques astucieux limitant le gaspillage, s'inscrit comme un impératif pour notre avenir. Enfin, la prévention de la pollution incite ardemment à des pratiques éco-responsables, réduisant les émissions nocives, tandis que la protection de la biodiversité s'évertue à préserver nos écosystèmes et à régénérer les habitats naturels. Ces objectifs, harmonieusement entrelacés, convergent dans une vision inspirante, guidant les investissements et les actions vers une économie plus durable et résiliente, participant ainsi activement aux efforts mondiaux de lutte contre les défis environnementaux cruciaux. Maintenant que nous avons cadré les objectifs liés à la taxonomie, comment peut-on définir un investissement durable? Et si vous, spectateurs, vous aviez un grand projet entrepreneurial, quels seraient vos indicateurs pour attirer les investisseurs? Merci Emma, je pense pouvoir vous aider là-dessus. Tout d'abord, un investissement durable implique l'allotissement de fonds à des projets intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cela vise ainsi à encourager des pratiques économiques responsables, offrant des bénéfices à long terme, tant sur le plan financier que sur celui de l'impact social et environnemental. À présent, je vous propose de plonger dans le vif du sujet. Allons illustrer par une bataille de financement les indicateurs phares qui font briller les yeux des investisseurs. Nous retrouvons alors nos 3 entreprises du CAC 40 en compagnie de votre entreprise fictive GreenUp & Company. Le but de notre investisseur est donc de choisir l'entreprise présentant les meilleurs rapports ESG. Ainsi, il choisira l'heureux élu qui pourra réaliser ses projets suite à la proposition d'un investissement durable. Si on se penche davantage sur nos magnifiques cartes, on remarque que votre entreprise semble avoir de très bons rapports et donc qu'elle a une mise très forte à proposer. Au cours de cet affrontement, tous les acteurs font de leur mieux pour se battre et remporter la bataille. Mais malheureusement pour eux, c'est bien votre entreprise qui ressort gagnante. C'est dans ces conditions que l'investisseur pourrait vous proposer par exemple de vous financer par obligation sociale, comme il a déjà été le cas pour Air Liquide auparavant, ou bien par obligation verte, de même que les Européens sont les leaders mondiaux, notamment grâce à l'engagement des États français, belges et polonais dans ce domaine. Il pourrait par ailleurs vous proposer d'autres modes de financement verts, tels que le crédit bancaire vert, le crédit à impact
ou d'autres innovations financières comme le cas de Schneider Electric qui a converti ses obligations à impact en actions toujours actives aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? La COP de 2028 permettra-t-elle d'homogénéiser ces nouveaux modes de financement et mettra-t-elle carte sur table?